Il était une fois, chaque cour avait son poulailler. Ce n'était pas juste un abri, c'était une véritable forteresse pour la survie des gens. Aujourd'hui, il a été remplacé par une barquette en plastique du supermarché et des aliments aux étiquettes brillantes, comme s'ils sortaient tout droit d'un laboratoire. Nous nous sommes habitués à l'idée que seul un sac industriel avec un logo peut nourrir la volaille. Mais la vérité est qu'il y a 100 ans, n'importe quelle grand-mère près de Poltava en savait plus sur les protéines, le phosphore et la vitamine B12 que la moitié des agrobusiness réunis. Et voici le paradoxe. Tout ce qu'elle savait a disparu, comme effacé de la mémoire collective. Pourtant, ce savoir même a jadis sauvé des vies. Revenons en 1942. Leningrad assiégé. Alors que la ville tenait bon dans son dernier souffle, dans les banlieues, dans les marécages près de Kolpino et de Pouchkine, des paysans élevaient des canards et des poules, les nourrissant d'une mélasse verte faite d'algues et de lentilles d'eau. Les gens ont survécu non pas grâce au pain, mais grâce à ce tapis vert, qui brillait au soleil comme l'espoir. En Biélorussie, près de Brest, en 1946, alors que les champs étaient encore en ruine, les travailleurs des fermes collectives ramassaient ce qu'ils appelaient le herbe vivante dans les fossés. La même chose que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'azolla, ou plus populairement le trèfle flottant. Elle a sauvé les poulets et les gens eux-mêmes. C'était de la nourriture, un médicament et un symbole d'indépendance. Dans le sud du Kazakhstan, dans la région d'Almaty, on l'appelait Soujara, la feuille d'eau. Les anciens disaient que si vous jetiez une poignée de cette verdure dans un aric, canal d'irrigation, l'eau fleurirait de pin en une semaine. Personne ne savait alors qu'à l'intérieur de chaque petite rosette de feuilles vivait une bactérie, Anabaena azolae, une alliée invisible qui capture l'azote directement de l'air. C'est un miracle naturel, une mini-usine de protéines fonctionnant sans carburant, sans machine, sans produits chimiques. L'azola est une plante qui se nourrit elle-même. Et c'est là toute sa magie. Maintenant, regardez les chiffres. 1 kg d'azola séché contient jusqu'à 30% de protéines, 15% de fibres et un ensemble complet d'acides aminés, méthionine, lysine, tryptophane. Tout ce que l'on nous propose de payer aujourd'hui sous forme de suppléments au nom latin sophistiqué. Vitamine A, B12, caroténoïdes. Ce qui rend les jaunes d'œufs orange foncé et fermes, comme un soleil dans votre main. Mais essayez de trouver le mot azolla sur l'étagère d'un magasin d'aliments pour animaux. Rien. Pourquoi? Parce que la nature ne peut pas être brevetée. Elle ne peut pas être vendue par abonnement. Elle ne peut pas être emballée sous une marque. Elle peut seulement être ramenée dans votre propre cour, à vos propres oiseaux, sur votre propre terre. Le conseil est simple. Commencez petit. Prenez une vieille baignoire, remplissez-la d'eau reposée, jetez-y une poignée de cette verdure et observez. Elle doublera en 3 jours. Ce n'est pas un miracle. C'est la photosynthèse dans sa forme la plus pure, sans marketing. L'azola n'a pas besoin d'engrais. Elle est un engrais. Et si vous ajoutez un peu de fumier de poulet infusé, le thé de plante, comme on disait dans le village de Liski, près de Voronej, la verdure brillera comme une émeraude. Ce type d'aliment ne remplace pas seulement le grain. Il transforme vos poules en véritables fermières alchimistes, changeant le soleil et l'eau en eux. La conspiration économique ici est simple. Quand les gens ont cessé de voir la valeur de leur propre cours, l'industrie leur a vendu la dépendance. Les sacs d'aliments composés sont devenus la nouvelle monnaie de la peur. Si vous n'en achetez pas, vos oiseaux mourront. Mais c'est un mensonge. Azola, lentilles d'eau, luzerne, ortie, ce sont toutes des technologies gratuites, prouvées au fil des générations. À l'époque soviétique, chaque collège agricole enseignait comment cultiver du fourrage vert, y compris des cultures flottantes.
Puis cela a disparu, comme si quelqu'un avait arraché une page des manuels. Mais tout est simple. Quand vous nourrissez la nature, elle vous nourrit. L'azola nous apporte non seulement des économies, mais de l'autonomie. Vous n'attendez plus le camion de granulés. Vous avez votre propre source d'énergie qui pousse juste devant votre fenêtre et elle double tous les 3 jours. Ce n'est pas seulement de la biologie, c'est une philosophie de survie. Nous en sommes venus à croire que la modernité offre le confort, mais nous avons oublié que la vraie liberté commence avec un seau d'eau et une poignée de verdure. C'est le paradoxe du XXIe siècle. Les technologies les plus avancées sont cachées dans un étang, pas dans le catalogue d'un consortium agroalimentaire. Le vrai progrès est un retour à ce qui a toujours fonctionné. La connaissance ne survit que si nous la transmettons. Si dans la première partie nous avons regardé vers le passé, voyons maintenant pourquoi cette technologie vivante a disparu des cartes agricoles. Alors qu'elle a jadis sauvé des régions entières. Après la guerre, dans les années 50 et 60, quand l'URSS reconstruisait les fermes collectives, tout se passait sous le slogan « Industrialisation de la base fourragère ». Alors, les étangs verts ont été remplacés par des fosses à ensilage, du béton, des produits chimiques et des aliments composés. Pourtant, dans le sud de la Russie et de l'Ukraine, l'azola était officiellement cultivé. Dans les archives de l'Institut agricole de Kharkov pour 1958, il existe un rapport sur l'utilisation de l'azola dans les fermes avicoles. Il y est précisé que l'ajout de seulement 15% de cette masse verte au régime alimentaire augmentait la production d'œufs de 12%. Mais dans les années 70, tout a été arrêté. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait aucun profit à en tirer. Une plante flottante ne nécessitait ni usine, ni sac, ni étiquette, ni essence. Elle poussait d'elle-même, ce qui signifie qu'elle ne générait de revenus pour personne. C'est toute l'histoire économique. Si ça ne se vend pas, ça n'existe pas. Dans ces mêmes années, sur une vague d'optimisme chimique, tout ce qui était naturel était considéré comme archaïque. En Biélorussie, des brochures ont même été publiées sous des titres tels que « L'activité amateur rurale, un frein au progrès ». L'azola et les lentilles d'eau étaient qualifiées de mauvaises herbes de marais. Pourtant, ces mêmes herbes ont soutenu la vie pendant les sécheresses quand le maïs dépérissait. J'ai lu les mémoires des anciens de la région de Mogilev. En 63, l'herbe a brûlé. Seule l'eau est restée, et les lentilles d'eau y ont poussé. Ils en ont nourri les poules, il y a eu des œufs, et la vie a continué. Comprenons maintenant pourquoi l'azola est vraiment unique. Pas de manière romantique, mais scientifique. C'est la plus ancienne fougère, vieille de plus de 78 millions d'années. Elle a survécu aux dinosaures, aux ères glaciaires et aux réformes soviétiques. Dans ses cellules vit un symbiote, la cyanobactérie Anabaena azolae. Ce minuscule organisme peut fixer l'azote atmosphérique, le convertissant en ammonium, la base des protéines. Ce que les fermiers paient avec des engrais, l'azola le fait d'elle-même. Pour cette raison, elle pousse à une vitesse qui semble irréelle. Sa biomasse double toutes les 48 à 72 heures. Aucune autre espèce fourragère terrestre ne peut rivaliser avec ce rythme. Maintenant, les chiffres. Protéines, 25-30%, comparable au tourteau de soja. Calcium, jusqu'à 7%, ce qui est important pour la solidité des coquilles. Le phosphore, environ 1,5%, soutient le métabolisme. Caroténoïdes, 200 mg par kilo, c'est un pigment naturel pour le jaune d'œuf. Vitamine B12, rare chez les plantes, mais présente ici grâce au symbiote. Lysine et méthionine, des acides aminés responsables de la croissance des plumes et des muscles. Mais même ces données ne disent pas tout. Le fait est que l'azola ne possède pas de substances antinutritionnelles présentes dans le soja et le colza. Elle ne contient pas d'inhibiteur de la trypsine, ne provoque pas de ballonnement
et ne nécessite pas de traitement thermique. Pour la volaille, c'est un complément vert idéal. Lorsque mes connaissances de la région de Koursk ont essayé de remplacer une partie de leur aliment composé par de l'azola, ils ont été stupéfaits. Les poules sont devenues plus actives, ont cessé de peiner pendant la mue, et leurs œufs étaient fermes, comme du verre. Un vieil homme, Nikolai Fyodorovitch, a même remarqué que ces oiseaux tombaient moins souvent malades de la coccidiose. Peut-être parce que l'azola contient des bioflavonoïdes et des antioxydants qui boostent l'immunité. La science commence tout juste à confirmer cela, mais la pratique parle déjà d'elle-même. Maintenant, parlons des choses simples. Comment faire cela chez soi? Pour lancer le système, vous n'avez besoin que de 3 choses: de l'eau, du soleil et un peu de matière organique. Une vieille bassine, un baril, une baignoire. N'importe quoi fera l'affaire. L'essentiel est de ne pas le placer en plein soleil toute la journée. L'azola aime la chaleur, 22-30 degrés Celsius, 72-86 Fahrenheit, mais elle est sensible à la surchauffe. Si les feuilles commencent à rougir, c'est qu'il fait trop chaud. L'eau doit être douce et sans chlore. Si vous n'avez que l'eau du robinet, laissez-la reposer un jour. Ajoutez un peu de solution nutritive. L'option la plus simple, le thé de fumier de poulet. Prenez 1 kg de fumier pour 10 litres d'eau. Laissez infuser 2 jours. Puis versez 1 litre dans 100 litres d'eau dans le bassin. C'est suffisant pour que l'azola verdisse et commence à pousser. Vous pouvez le remplacer par de l'infusion d'ortie, du compost ou même quelques cuillères de cendre de bois. L'azola peut être cultivé comme une culture continue. Divisez votre volume en 3 ou 4 parties. La première, jeune. La deuxième, en croissance. La troisième, pour la récolte. Chaque jour, vous récoltez une portion et replantez l'endroit vide. De cette façon, vous créez un cycle éternel. Pour ceux qui vivent dans le nord, le conseil est simple. Cultivez-la à l'intérieur en hiver. J'ai vu un fermier dans la région de Pskov placer des bacs en plastique près de la fenêtre, les éclairant avec une lampe LED et obtenir de la verdure toute l'année. Le coût? 0. Pourquoi n'est-ce pas à la télé? Parce que l'industrie ne peut pas gagner d'argent avec des gens autonomes. Elle a besoin que vous achetiez des sacs, des vitamines, des prémélanges, et non que vous fassiez pousser les vôtres. Mais c'est précisément là que réside la révolution. Rappelez-vous comment les villages fonctionnaient. En Ukraine, un spilny dvir, cour commune, où chaque famille gardait des poulets et échangeait des aliments. En Sibérie, un étang communal où la lentille d'eau était collectée en été. En Asie centrale, des ariks où les femmes élevaient des canards et de l'azola simultanément. C'était un écosystème, pas un business, mais la vie elle-même. Si vous installez quelques conteneurs avec de l'azola aujourd'hui, vous n'économisez pas seulement de l'argent, vous recréez un principe perdu d'économie circulaire. Les poulets fournissent le fumier. Le fumier nourrit l'eau. L'eau nourrit les plantes nourrissent les poulets. Un cycle fermé, sans déchets. C'est la vraie écologie, pas celle que vous lisez dans les rapports d'entreprise. Au fait, l'azola n'est pas qu'un aliment. Elle nettoie l'eau, elle absorbe les nitrates, les métaux lourds et la poussière. Si vous placez un tel conteneur près de votre cour, l'air sera plus frais, il y aura moins d'odeur de fumier et moins de mouches. Dans certaines fermes asiatiques, elle est même utilisée comme filtre avant les étangs à poissons. Pour les poules, il est préférable de la donner fraîche, juste sortie de l'eau, légèrement égouttée. Si vous voulez la conserver, séchez-la au soleil et broyez-la. Vous pouvez la mélanger au grain ou en faire une pâtée verte. Donnez-en de petites quantités aux poussins dès l'âge d'une semaine. Et enfin, un peu de philosophie. Nous vivons dans une époque où le mot « naturel » est devenu un terme marketing. Mais, en réalité, naturel signifie voir l'aliment pousser de ses propres yeux.
quand vos poules mangent la même chose que les poules de votre grand-mère. Et vous savez qu'il n'y a pas un gramme de poison dedans. Ce n'est pas de la nostalgie, c'est une stratégie de survie. L'azola n'est pas seulement une plante, c'est la mémoire de l'eau. Elle se souvient de nous avoir nourris pendant les guerres et la famine, et elle est prête à nous nourrir à nouveau. Il suffit de tendre la main, et alors on comprend. Revenir à ses racines n'est pas un pas en arrière, mais le seul moyen d'avancer. La connaissance ne survit que si nous la transmettons. Si vous demandiez à mon grand-père quelle était l'odeur de la vie de village, il aurait répondu sans hésiter: l'eau ensoleillée et le grain des poulets. Aujourd'hui, cette odeur a été remplacée par des granulés sortis de sacs, secs, sans âme, comme fabriqués sur une autre planète. Mais jadis, chaque cour avait une auge remplie de boue verte, bouillonnante de vie. De minuscules feuilles d'azola, de lentilles d'eau, de lentilles aquatiques y flottaient. Et chaque ménagère savait, là où il y a du sang vert, il y a la force de l'oiseau. Le paradoxe est qu'au cours des 30 dernières années, nous avons volontairement abandonné notre savoir aux chimistes. Dans les années 90, quand les villages subissaient l'effondrement des fermes, des représentants de sociétés sont venus. Ils ont montré des brochures, promis des régimes équilibrés, une prise de poids accélérée. Les gens, fatigués et appauvris, les ont crus. Et c'est alors que les derniers étangs d'Azolla ont disparu. Dans les villages près de Moscou, à Stavropol, dans la région de Minsk, partout où les femmes collectaient autrefois le fourrage vert par seau, il ne resta que des cours en béton et des seaux en plastique de concentré. Pourquoi avons-nous cessé de croire en notre propre force? Parce qu'on nous a convaincus que la science est ce qui est écrit dans les instructions, mais la vraie science a toujours commencé dans la grange. Approfondissons maintenant les aspects véritablement scientifiques de ce qui fait de l'azola une telle merveille biochimique. L'azola est l'une des rares plantes capables de remplir 3 fonctions simultanément: fourrage, engrais et purification. Cela signifie que chaque application multiplie l'effet. Par exemple, si vous cultivez des légumes, vous pouvez alterner les étangs d'azola avec des plates-bandes de jardin. En drainant l'eau et les résidus de plantes sur les plates-bandes, vous obtenez un compost liquide azoté naturel. Après drainage, l'azola peut être collecté, séché et ajouté à l'aliment de la volaille. Une boucle fermée. Maintenant, un peu sur les nutriments. Selon des recherches menées en Azerbaïdjan en 1984, oui, de telles études existaient. L'azola contient jusqu'à 4,5 mg de fer pour 100 g de poids sec. C'est plus que l'épinard. Elle contient du magnésium, du potassium, du manganèse, ainsi que la rare vitamine B9, acide folique, essentiel à la croissance des plumes et au développement de l'embryon dans les œufs. Les poules qui reçoivent régulièrement du fourrage vert pondent des œufs à coquilles épaisses et au blanc plus dense. L'azola a une teneur élevée en chlorophylle, presque 700 mg par kilo. Et la chlorophylle est un antiseptique naturel. Elle accélère la guérison, nettoie le corps de l'oiseau et améliore le métabolisme. Pas étonnant que les anciens disaient « une poule au vert ne tombe pas malade ». Et ils avaient raison. Beaucoup confondent l'azola avec la lentille d'eau. Mais il y a une différence. La lentille d'eau est riche en amidon, tandis que l'azola est riche en protéines. Elles se complètent parfaitement. Si vous avez les 2 plantes, vous pouvez faire une salade aquatique, les mélanger un pour un et la donner aux poules. C'est un équilibre idéal. Maintenant, sur les techniques de culture. L'azola peut être cultivé non seulement dans un étang mais aussi dans des conteneurs artificiels. Dans les laboratoires agricoles soviétiques, un système à 3 circuits était utilisé. Un conteneur d'eau propre pour la reproduction, un étang d'eau riche en nutriments pour la croissance active et une zone ombragée éventée pour le séchage. Cette approche assure une récolte stable, même en ville. Si vous vivez en appartement, ne soyez pas surpris.
Oui, l'azola peut être cultivé directement sur votre balcon. Un bac en plastique de 10 litres, une lampe de Cinti 500 Kelvin, un filtre d'aquarium, et voilà. Votre mini-étang est prêt. De plus, l'azola purifie l'air et supprime même les odeurs. En Crimée, il existe déjà des exemples où des citadins cultivent l'azola comme micro-pousses pour animaux de compagnie et la vendent sur les marchés. Mais la chose la plus étonnante dans sa biologie est celle-ci. Imaginez, dans chaque cellule d'azola vit une bactérie qui respire l'azote. Elle transforme un gaz invisible en matière vivante. C'est de la véritable alchimie. Aucune usine ne peut reproduire ce processus si simplement et efficacement. Et l'azola le fait depuis des milliards d'années. Maintenant, un peu d'application pratique. Pour éviter le pourrissement, il est important de maintenir un mouvement de l'eau. Vous pouvez simplement remuer l'étang avec un bâton une fois par jour ou introduire quelques guppies ou poissons rouges. Ils mangent les larves de moustiques et enrichissent l'eau de leurs déchets, que l'azola utilise immédiatement. La nature est le meilleur ingénieur. Comment nourrir correctement la volaille? Commencez par 10% d'azola dans le régime total. Après une semaine, passez à 30%. Si vous remarquez que les fientes deviennent plus liquides, cela signifie que vous avez forcé sur l'humidité. Alors, mélangez simplement un peu de grain. En été, l'azola peut être donnée fraîche 2 fois par jour, matin et soir. En automne, séchez-la et stockez-la. L'azola séchée est pratique à conserver dans des sacs en toile. Elle ne moisira pas si elle est correctement séchée. Pour vérifier, pressez-la dans votre poing. Si elle s'effrite, elle est prête. Avant de nourrir, vous pouvez l'humidifier légèrement avec de l'eau pour la ramollir. Certains malins font même de la farine d'azola et l'ajoutent à la pâte à pain maison. Ils disent que le goût devient noisetté. Et si vous en donnez aux poules, les œufs acquièrent un léger arôme des champs. L'azola est aussi un insecticide naturel. Son odeur repousse certains insectes, surtout si elle est cultivée près du poulailler. Lorsque l'azola couvre complètement l'eau, les moustiques ne peuvent pas pondre. La surface est inaccessible. Vous n'aurez donc ni odeur fétide ni moucheron. Et maintenant, un peu d'économie. En moyenne, une poule mange 120-130 grammes d'aliments composés par jour. Si vous remplacez un tiers par de l'azola, vous économisez environ 15-20 kg de grains par oiseau et par an. Et si vous avez 20 poules, cela fait déjà un sac. Et tout cela gratuitement sous le soleil. Quand j'ai calculé pour la première fois ma comptabilité verte, j'ai réalisé que je récupérais non seulement de l'argent, mais aussi de l'indépendance. J'ai cessé d'être l'otage du marché. Pourquoi devrions-nous revenir aux anciennes méthodes? Parce que l'ancien n'est pas dépassé, il est prouvé. Nous, descendants de paysans, avons hérité de la terre, mais avons perdu confiance en elle. L'azola est un test de mémoire. Si vous pouvez produire de la nourriture sans usine, alors vous êtes libre. L'ironie est que ce qui était autrefois considéré comme une mauvaise herbe de marais a aujourd'hui le potentiel de devenir un symbole d'un futur durable. Les scientifiques appellent déjà l'azola la plante du XXIe siècle. Elle est étudiée en Chine, en Inde, au Vietnam, mais dans l'espace post-soviétique, c'est le silence. Nous avons oublié ce que nous savions le mieux. Peut-être est-il temps de s'en souvenir, de regarder dans le fossé où flotte cette verdure, et de comprendre, ce n'est pas de la saleté, c'est un garde-manger. Là vit une technologie qui n'a pas besoin de permission. La liberté de demain y pousse. L'azola n'est pas qu'une plante. C'est une protestation contre la dépendance. C'est un savoir qui ne peut être retiré tant que nous le transmettons. Il se transmet de main en main, comme une poignée de graines, comme une vieille chanson, comme une recette écrite au coin d'un journal. Que chacune de vos poules picore donc ce symbole vert de renaissance,
que chaque étang devienne un petit laboratoire de vie. Car, comme le disait un vieux fermier collectif de la région de Tchernihiv, si le ver vit dans l'eau, alors le village vit. Il y a un calme particulier qui règne dans la cour tôt le matin. Quand le soleil n'est pas encore levé au-dessus du toit de tuiles et que la vapeur s'élève de l'herbe, le premier caquetage vient de quelque part dans le poulailler, un signal que la vie s'est réveillée. Et à ce moment-là, vous comprenez, toute la force de la ferme n'est pas dans les machines ni dans les sacs d'aliments composés, mais dans cet écosystème fragile où chaque goutte d'eau compte. C'est là que l'azola revient, comme si la terre elle-même nous rappelait que le salut n'est pas dans les prêts et les subventions, mais dans un seau d'eau couvert par le soleil. J'ai passé beaucoup de temps à collecter des preuves sur l'utilisation de l'azola par nos ancêtres. Dans les archives de la RSS du Kirghizistan pour 1962, on mentionne des cultures fourragères flottantes dans la vallée de Talas. Les fermes collectives locales la cultivaient dans les ariques pour nourrir les oiseaux aquatiques et les jeunes poussins. Au Kazakhstan, dans la région de Kokshetau, de vieux paysans racontaient que la verdure des marais était séchée et ajoutée au pâté de farine pour les pondeuses, surtout en hiver quand il n'y avait plus d'herbe. En Ukraine, en Polésie, l'azola était appelée miette de canard. Les femmes la ramassaient avec un tamis et l'étalaient sur une serviette, la faisant sécher sous un auvent. Elle sauvait non seulement la volaille, mais aussi les gens eux-mêmes de la vitaminose. Ils l'ajoutaient aux soupes et au pain. Tout cela faisait partie d'un cycle naturel jusqu'à ce que nous soyons convaincus que le vrai aliment doit sentir les produits chimiques. Aujourd'hui, alors que les fermiers cherchent à nouveau des chemins vers l'indépendance, l'azola fait son grand retour. Seulement maintenant, on l'appelle une alternative aux protéines industrielles. Une expression à la mode, mais l'essence est la même. Une plante qui n'a pas besoin de sol, capable de fabriquer des protéines à partir de l'air. Il est étonnant qu'en 2020, nous redécouvrions ce que nos grands-mères savaient. Pour tirer un maximum de bénéfices, détaillons la pratique de culture. Premièrement, l'eau, une eau stagnante, douce, légèrement trouble, est idéale. L'azola n'aime pas le courant, mais elle a besoin d'oxygène. Si l'eau stagne trop, remuez simplement la surface avec un bâton une fois par jour. Deuxièmement, la lumière. L'optimum est de 6 à 8 heures de soleil diffus. Sous les rayons directs en été, l'azola devient rouge. C'est une protection UV. Ce n'est pas une maladie, mais la croissance ralentit. Troisièmement, la nutrition. Contrairement aux plantes terrestres, elle n'a pas besoin de racines dans le sol. Elle puise tous ses nutriments directement dans l'eau. Les infusions organiques ci sont les meilleures. Fumier de poulet, bouse de vache, thé d'herbe, cendre. L'excès d'azote est dangereux. Il peut acidifier l'étang et les feuilles commenceront à brunir. Conseil important, n'utilisez jamais de fumier frais directement dans l'eau. Cela brûlera la plante. Faites une infusion, comme le faisaient nos ancêtres. Une part de fumier pour 10 parts d'eau. Laissez infuser 3 jours. Filtrez, puis ajoutez 1 litre pour chaque 50 litres d'eau dans le conteneur. Cela fournira une nutrition douce, sans dommage. Parlons maintenant de la température. L'azola aime l'eau chaude de plus 20 à plus 30 degrés Celsius, 68, 86 F. À plus 15, 59 F, la croissance ralentit. À plus 110, 50 F, elle entre en dormance, mais ne meurt pas. Par conséquent, dans le nord, elle peut être hivernée à l'intérieur, dans un seau près de la fenêtre ou dans une cave avec une lampe. L'essentiel est de garder au moins une poignée de masse vivante. Au printemps, elle repartira en une semaine. Beaucoup demandent si l'azola peut être congelé. Oui, mais seulement comme matériel de plantation. Après décongélation, certaines feuilles mourront, mais les bactéries dans les fragments vivants revivront et la croissance reprendra. C'est pratique pour ceux qui veulent avoir une réserve en cas de perte de culture. Maintenant,
Concernant les systèmes intégrés, si vous avez des canards, des oies ou même des poissons, vous pouvez construire une aquaculture de seconde génération. Cela semble complexe, mais l'idée est simple. Les oiseaux se nourrissent au-dessus de l'eau. Leur fiente tombe dans l'étang, servant d'engrais pour l'azola, et l'azola nettoie l'eau puis retourne dans l'alimentation. Ce cycle fonctionne pour les Vietnamiens depuis des siècles. Là-bas, l'azola nourrit non seulement la volaille, mais aussi les carpes. Nous pouvons, nous aussi, adapter cela à nos réalités. Un baril en plastique, un filet sur le dessus, quelques canards et une écume verte, comme du jade. Voilà, une mini-ferme dans votre cour. En Russie, des passionnés font déjà exactement cela. Dans le kraï de Krasnodar, le fermier Nikolai Ovsiankin a remplacé 40% de son aliment composé par de l'azola. Il revendique une économie de plus de 2000 roubles par mois pour chaque groupe de 15 poules. Mais le plus intéressant est le goût des œufs. L'œuf sent le frais, comme si les poules avaient mangé du trèfle. C'est la différence entre la nourriture industrielle et vivante. Si vous voulez améliorer la qualité des œufs, il y a un autre secret. L'azola peut être fermenté. Pour ce faire, la masse collectée est placée dans un seau, couverte d'un couvercle, et laissée quelques jours dans un endroit chaud. Une légère fermentation commence. Cela brise les parois cellulaires et les nutriments sont mieux absorbés. Les poules mangent avidement cette verdure acide et la quantité de fibres non digérées dans leur fiente diminue. Ce que les usines vendent comme additifs fermentés, la nature le fait d'elle-même. Parlons maintenant de protection biologique. L'azola est capable de supprimer le développement de micro-organismes pathogènes dans l'eau. Ces phytoncides inhibent la croissance des moisissures et des bactéries E. coli. Cela signifie que, s'il y a des flaques stagnantes près de votre cour, vous pouvez y jeter de l'azola et l'eau deviendra plus propre. J'ai personnellement vérifié. Après 3 semaines, l'odeur d'hydrogène sulfuré a disparu et l'eau est devenue plus claire. Pour les poules, non seulement la nutrition mais aussi la psychologie est importante. Avez-vous déjà remarqué comment elles se réjouissent de la nourriture verte? Ce n'est pas seulement de la nourriture, c'est un stimulus, un comportement, un instinct de recherche de nourriture. L'azola redonne aux oiseaux un sentiment de liberté. Ils la picorent, bougent davantage, deviennent plus calmes. Les poules qui reçoivent de la verdure se battent moins et ne se piquent pas entre elles. C'est un fait prouvé. Essayez de demander à un agronome d'un grand consortium pourquoi l'azola n'est pas cultivé à grande échelle. Il haussera les épaules. Pas de marché. Évidemment. On ne peut pas vendre ce qui pousse tout seul. C'est pourquoi le savoir sur cette culture ne vit pas dans les laboratoires, mais dans les villages. Parmi ceux qui élèvent des poules, non pour un rapport, mais pour la vie. Si vous décidez de partager de l'azola avec vos voisins, rappelez-vous un point important. C'est une culture vivante, pas un produit. Elle doit être partagée comme du levain, une poignée, un seau, un conseil. C'est pourquoi je n'appelle pas cela un business, mais un mouvement partagé. Dans chaque région, vous pouvez créer votre propre club vert, échanger du matériel de plantation et partager des astuces sur la meilleure façon de la faire pousser. Un point important est l'hygiène. Une fois par mois, nettoyez le conteneur de la vieille masse, en ne laissant que la couche supérieure jaune et vert clair. Retirez les parties inférieures brunes, séchez-les. Elles font un excellent engrais pour les plates-bandes du jardin. Si l'eau commence à se troubler ou à sentir, remplacez simplement la moitié du volume. N'ayez pas peur des erreurs. L'azola est résiliente et récupère vite. D'ailleurs, pour ceux qui ont non seulement des poules, mais aussi des lapins, des chèvres ou des porcs, l'azola est polyvalente. La forme séchée convient à tous les animaux, mais l'essentiel est de ne pas en donner trop d'un coup pour éviter les troubles digestifs. Pour les chèvres, c'est jusqu'à 200 grammes par jour.
Pour les lapins, une poignée. Pour les porcelets, jusqu'à 10% du régime. Quand vous cultivez de l'azola, vous cessez d'être un acheteur pour devenir un producteur. Et cela change tout. Vous reprenez le pouvoir sur votre nourriture. Vous ne craignez plus les crises, les routes fermées ou le prix du grain. Vous avez votre propre usine verte, sans facture, sans taxes, sans patron. Rappelez-vous, la nature n'attend pas de permission. Elle pousse. Et si nous grandissons avec elle, ni l'inflation ni le marché ne nous vaincront. L'azola n'est pas qu'un aliment. C'est un symbole que la liberté commence par un petit étang. Et quand vous récoltez un nouveau lot le soir pour l'apporter au poulailler, arrêtez-vous une seconde. Sentez cette odeur, propre, marécageuse, chaude, vivante. C'est l'odeur du savoir reconquis, de ce que nous avons failli perdre. Chaque fois que je me penche sur mon étang vert et que je vois le manteau d'azola osciller au soleil, je pense « Voilà la véritable agrotechnologie. Sans électronique, sans chimie, sans brevets importés, juste la vie qui nourrit la vie. » L'eau, les bactéries et le soleil font ce que l'humanité tente de répliquer dans des laboratoires pour des millions de dollars. C'est le miracle caché juste sous notre nez. Mais laissons de côté la poésie et revenons aux affaires. Il est important que la vidéo donne aux spectateurs non seulement de l'inspiration, mais aussi des étapes concrètes. Nous avons déjà parlé de la culture de l'azola, mais nous n'avons pas abordé la gestion de la biomasse, qui est un point clé si vous voulez des résultats constants. Comment contrôler la croissance? L'azola pousse si vite que lorsqu'elle est trop serrée, elle ralentit d'elle-même. Une couche de plus de 3 cm d'épaisseur commence à étouffer. Les feuilles inférieures noircissent. L'eau s'acidifie. La règle est donc simple. Retirez au moins 20% de la masse chaque jour. Il est préférable d'utiliser un filet ou une épuisette en plastique ajouré. Donnez-en une partie aux poules, séchez l'autre. De cette façon, vous maintenez l'équilibre et la plante poussera indéfiniment. Comment augmenter la valeur nutritionnelle? Voici un secret que peu connaissent. Si vous voulez que l'azola soit riche en protéines, donnez-lui un peu plus de lumière et un peu de phosphore. Pour ce faire, une fois par semaine, ajoutez une cuillère à café de cendre de bois à un seau d'eau. Et si vous voulez booster les caroténoïdes, laissez le conteneur au soleil quelques jours de plus. Alors les feuilles prendront une teinte rougeâtre et la teneur en bêta-carotène augmentera. C'est ce qui rend les jaunes d'œufs oranges foncés. Ce n'est pas de la chimie, c'est la biochimie du soleil. Comment protéger des parasites et de la pourriture? Parfois, du limon ou un film vert apparaît dans le conteneur. Ce n'est pas une maladie, mais un signal que l'eau est fatiguée. Remplacez simplement la moitié du volume par de l'eau fraîche et ajoutez un peu de vieille azola pour relancer le cycle. Si des coléoptères aquatiques ou des escargots apparaissent, aucun souci. Ils aident même en mangeant la masse morte. L'essentiel est d'éviter les odeurs stagnantes. Un étang sain sans l'herbe et la pluie, pas le marais. Comment sécher et stocker? C'est une science à part. Pour garantir que l'azola conserve toutes ses vitamines, séchez-la à l'ombre. Étalez-la en couches minces sur de la toile de jute ou de la gaze, pas sur du métal. Le métal extrait la chlorophylle. Retournez-la quotidiennement. Après 3 jours, la masse deviendra légère, croustillante et vert foncé. Stockez-la dans des sacs en toile à l'abri de l'humidité. La durée de conservation peut aller jusqu'à 1 an. La teneur en protéines n'est presque pas perdue pendant ce processus. Si vous voulez l'utiliser comme pré-mélange, broyez-la en farine. Comment préparer l'aliment composé? L'expérience des vieux aviculteurs montre le régime idéal pour les pondeuses est de 50% de grains, orge, blé, maïs, 30% de verdure, azola, lentilles d'eau, ortie, et 20% de suppléments protéinés, farine de poisson, reste cuit, vert,
Avec ce schéma, la volaille pond régulièrement et ne graisse pas. L'azola agit ici comme un biostimulant. Elle améliore la digestion, accélère le métabolisme et augmente l'absorption du calcium. D'ailleurs, concernant le calcium, il y en a suffisamment dans l'azola, mais pour renforcer l'effet, vous pouvez placer des conteneurs avec des coquillages, de la craie ou des coquilles d'œufs près des étangs. Les oiseaux choisiront eux-mêmes la quantité dont ils ont besoin. L'azola dans le poulailler. Certaines ménagères vont plus loin. L'azola séchée est utilisée comme litière. Elle absorbe l'humidité et les odeurs, puis part au compost. Après décomposition, c'est un excellent engrais, riche en azote et en potassium. J'ai essayé moi-même. Le fumier est mieux absorbé que dans la sciure, et il n'y a presque pas de poussière. Après quelques semaines, la masse se transforme en humus meuble, idéal pour le jardin. Compagnonnage. Si vous avez un aquarium ou un étang à poissons, ne vous précipitez pas pour nettoyer l'azola. Elle régule l'écosystème, absorbe l'excès d'azote, protège contre la surchauffe, crée de l'ombre où les poissons se reposent, et les déchets des poissons servent d'engrais pour les plantes. Si vous installez un système à circulation, l'eau avec les poissons va dans l'étang d'azola, puis est filtrée et revient. Cela crée une bioboucle fermée sans déchets. En Asie centrale, de tels systèmes étaient appelés takai, un jardin aquatique. L'azola flottait dans les ariques et la luzerne poussait le long des berges. Tout fonctionnait comme un seul organisme. Les oiseaux se nourrissaient d'azola, le bétail de luzerne, et les gens d'œufs et de lait. Nous pouvons ramener ce modèle, mais à un nouveau niveau. De petites fermes autonomes et écologiques. Le mythe chimique. Pour une raison quelconque, beaucoup de gens pensent que sans aliments industriels, les poules ne pondront pas d'œufs. C'est l'un des plus grands mythes de l'industrie. Les poules sont des animaux omnivores et intelligents. Elles ont besoin d'équilibre, pas d'une marque. Dans la nature, elles picorent de l'herbe, des insectes, des graines et de l'argile. L'azola fournit les protéines et les vitamines. Le grain fournit l'énergie. La cendre fournit les minéraux. Tout est simple. Et les additifs industriels n'ont pas été inventés pour les poules, mais pour le profit. L'azola et le climat. Beaucoup demandent « Survivra-t-elle ici s'il fait -20 ?» La réponse « Oui, si vous planifiez. » Quand le froid s'installe, déplacez une partie de la culture dans un seau, placez-la sous une lampe. La température ne doit pas être inférieure à +10 Celsius, 50 F. En mars, vous pouvez la replanter. En une semaine, l'azola restaurera son tapis dense. Dans les régions du sud où l'eau ne gèle pas, elle peut hiverner directement dans l'étang, entrant en dormance sous la glace. Symbole d'indépendance. L'azola est plus qu'un aliment. C'est une idéologie d'autosuffisance. Quand vous la regardez pousser, vous réalisez que tout ce qui est génial est simple. Nous avons l'habitude de chercher des miracles dans la technologie, mais le véritable miracle réside dans un seau près du perron. Si cette histoire a changé votre vision sur ce qui pousse dans vos étangs et vos fossés, abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur « J'aime ». Nous continuons à déterrer l'histoire et les connaissances qu'ils ont tenté de vouer à l'oubli. Semons l'avenir ensemble et reprenons notre indépendance. Le prochain trésor de savoir s'ouvrira très bientôt.